Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. C'est donc une grâce, un plaisir et un bonheur donc de partager la pensée, la parole de Dieu avec vous en ce soir. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait et pour tout ce qu'il continue de faire. Nous croyons en la perfection et nous savons que les hommes peuvent dire que la perfection n'est pas de ce monde. C'est bien sûr une pensée humaine, mais Dieu a créé l'homme avec un projet, Dieu a créé l'homme avec une pensée. Dieu a créé l'homme avec une réflexion et Dieu a créé donc l'homme avec un objectif dans la tête. Nous bénissons le Seigneur pour Kanou Loboué qui nous prend, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi et le Seigneur t'inspire et te permet d'atteindre tes objectifs. Suivez ici, j'aimerais donc dans ce bref message vous présenter certaines choses essentielles dans la croissance et dans la maturité spirituelle. Et ce sont des choses que nous devons pouvoir remarquer et ce sont des choses que nous devons pouvoir constater si nous voulons évoluer et donc grandir avec le Seigneur. Sachez que la mort n'est pas une finalité. Comprenez que la mort n'est pas donc la dernière phase. Et comprenez que la mort ne peut pas régner éternellement. Si Dieu qui est éternel crée l'homme et que l'homme doit être réduit à la mort, alors quel serait donc le but de la création de l'homme et quelle serait alors l'explication que nous donnerons au fait que Dieu soit éternel et qu'il ait fait l'homme de façon temporaire et donc de façon passagère? Non, Dieu a créé l'homme en pensée et la Bible dit que il a mis dans notre cœur, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Donc Dieu nous a créés pas pour quelque chose de ponctuel, pas pour un jour, pas pour un lieu, mais Dieu nous a créés avec la pensée de l'éternité. Donc pour neutraliser tout ce qui peut nous empêcher d'évoluer, pour pouvoir donc stopper tout ce qui est problème dans notre vie, Dieu a mis sur place un dispositif. Et ce dispositif, c'est lui-même. Ce dispositif-là vient pour donc régler le problème fondamental de la création qui est la mort, donc la disparition, sinon la fin. C'est en cela que Dieu nous dit que l'amour est plus fort que la mort. Donc ce que Dieu recherche en tout homme, ce que Dieu veut révéler en tout homme, ou ce que tout homme a donné à la création, ce que personne ne doit garder comme dette, ce que personne ne doit garder comme crédit, celui, avant de quitter la terre, c'est l'amour. La Bible dit ne devez rien les uns aux autres si ce n'est l'amour. Donc si nous devons devoir quelque chose, si je te dois quelque chose mon frère, c'est l'amour. Si tu me dois quelque chose mon frère, ma soeur, c'est l'amour. Donc nous nous devons mutuellement l'amour. Le Seigneur va résumer donc les commandements pour dire que non, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Et si nous aimons Dieu de tout notre cœur, que nous avons mis entièrement notre cœur sur Dieu, aimons notre prochain comme nous-mêmes. Si nous arrivons à résoudre cela, si nous arrivons à aimer notre prochain comme nous-mêmes, nous n'aurons pas besoin de guerre parce que les coutelas, les armes, les bombes, nous n'allons pas nous en servir. Donc ces frontières, ces barrières et ces restrictions, nous n'en aurons pas vraiment besoin. Ces cours d'adaptation de conjoints, nous n'en aurons pas besoin. Ces problèmes qui sont en train donc de détruire les relations, les amitiés, les fraternités et même les corps de métier ne vont pas exister. Pourquoi? Parce que l'amour est donc plus fort que la mort. Alors que l'amour s'appuie sur quoi? L'amour s'appuie sur la pensée éternelle de Dieu. Mais la mort s'appuie sur quoi? Le mal, le mauvais, la division et tout ce que vous connaissez qui est donc œuvre de la chair. Mais celui qui aime avance toujours. Donc toi aimes Dieu. Laisse les gens bavarder, toi aimes Dieu. Laisse les gens te critiquer, toi aimes Dieu. Laisse les gens te soupçonner, te suspecter, toi aimes Dieu. Laisse les gens t'insulter, raconter ce qu'ils veulent sur ta vie, toi aimes Dieu. Celui qui aime avance toujours parce qu'il progresse dans la chose, malgré ses défauts, malgré ses faiblesses. Malgré donc ses imperfections, il avance parce que il sait qu'il aime ce qu'il fait. Quand on aime Dieu, on vient à lui tel qu'on est. On ne cherche pas à cacher nos erreurs, on ne cherche pas donc à camoufler nos péchés, on ne cherche pas à se parfumer pour venir distraire Dieu. Ne nous mentons pas, aucun homme ne peut tromper Dieu, mais un homme moissonnera exactement ce qu'il a semé. Mais ce qui nous amène vers Dieu, c'est l'amour. Regardez un enfant lorsqu'il est sale, quand il voit son père venir du travail,
que le père soit vêtu de blanc ou que le père soit vêtu de bleu ou de noir ou quelle que soit la couleur, lui va se jeter dans les mains du père. C'est au père de chercher donc à l'attraper pour ne pas être sali. Mais Dieu n'a pas peur. Dieu croit que s'il nous a créés à son image et à sa ressemblance, Dieu a donc cette mission accompli. Celui qui aime avance toujours. Quand tu aimes, tu avances toujours. On ne comprend pas. On dit, mais quel est le secret? Mais c'est l'amour. Quand tu aimes, tu avances toujours. Le cœur est le symbole de l'amour. Regarde, même quand tout le corps dort, le cœur continue de battre. Le cœur continue d'avancer. Le cœur continue de distiller toujours le sang. Oh mon Dieu, l'amour. Seigneur, inspire-nous cet amour. Enseigne-nous cet amour. Installe cet amour comme un programme que personne ne pourra désinstaller dans nos vies. Installe ce programme, un programme que tu vas le sceller, que nous n'allons jamais pouvoir le désinstaller dans le cœur des uns et des autres, par les racontas, les histoires et tout ce que les gens vont dire autour de chaque personne. Angéline You, que Dieu te bénisse. Bro Anthony, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Je veux vous dire un peu que Dieu n'a pas créé l'homme pour ressembler à l'homme. Donc, c'est le thème que je veux donc aborder, mais dans le thème, voyez tout simplement que le but principal de la vie, c'est la perfection. Dieu a créé l'homme dans le but de la perfection. Dieu nous a créés pour que nous arrivions à la perfection. C'est pour ça qu'il permet que le juste tombe. Il permet que tout le monde connaisse des faiblesses, que tout le monde connaisse donc des hauts et des bas. Dieu permet cela dans le but de nous conduire à un point qu'on appelle la perfection. C'est une destination. La perfection est une demeure. C'est un lieu quand tu arrives, tu ne comprends pas, mais tu as comme l'impression que toute chose est bonne et toute chose est belle. Et Dieu, faisant chaque chose bonne en son temps, Dieu a prévu le temps de la perfection. C'est ce qu'on appelle l'éternité. Dieu n'a pas créé l'homme pour ressembler à l'homme. Genèse 1, 26, 27, la Bible dit que, et Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Dans le but de quoi? Que l'homme se reproduise, parce que l'homme doit être fécond, l'homme doit se reproduire, et l'homme va se reproduire selon son espèce. Donc, si c'est un homme, une femme ils vont se reproduire en fonction des hommes. Donc, c'est des humains, c'est l'espèce humaine qui va sortir. Donc, les humains vont produire les humains, les animaux vont produire les animaux, les végétaux vont produire les végétaux. Parce que chaque espèce a son droit de reproduction. Maintenant, dans Colossiens 3,14, la Bible nous dit que l'amour est le lien de la perfection. Donc, Colossiens 3,14 nous dit que l'amour est le lien de la perfection. Donc, si on veut vivre la perfection, on veut arriver à la perfection, la seule chose qui doit nous emballer, qui doit nous enlacer, donc qui doit nous tenir, qui doit nous maintenir en captivité, c'est l'amour. Donc, si nous devons être esclaves de quelque chose, c'est l'esclavage de l'amour. Nous devons être esclaves donc de l'amour. Hébreux 7, 19. La Bible est en train d'expliquer quelque chose de fondamental ici. Hébreux 7, 19. J'aimerais que vous regardiez ceci. C'est un verset que les gens regardent, les gens en parlent, mais ils ne prennent pas la peine de le déguster. Et aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on se fasse plaisir avec ça. Regardez. Il dit, car le bien... Non, excusez-moi, Hébreu, excusez-moi, je prends Hébreu. Là, je suis dans Romain. Ça, j'en parlerai quand je parlerai des faiblesses. Donc, Hébreux 7, verset 19. Voilà. Écoutez bien. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Oui. Car les dogmes, les doctrines, les pratiques, les connaissances, les consciences, la science des hommes n'a rien amené à la perfection. Donc le fait même que les hommes ont fabriqué l'avion n'empêche pas l'avion de faire des clashs et d'enterrer des milliers de familles. Le fait que les hommes aient fabriqué des voitures, quelle que soit la marque de la voiture, quelle que soit la beauté de la voiture, le prix de la voiture, comprenez que ce n'est pas un objet de perfection. Parce que la voiture en question peut conduire des êtres humains à la perdition et à la mort. Donc, suivez que la loi, quand on parle de la loi, c'est tout ce système dont les hommes se servent pour appauvrir, enrichir, blâmer, condamner, juger.
c'est ce qu'on appelle la loi. C'est tout ce bloc qu'on appelle la loi. Mais la loi n'a rien amené à la perfection. Et l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons Dieu. Donc notre meilleure espérance, c'est d'approcher Dieu. Ce n'est pas de rester derrière les religions, rester braqué derrière ce que nous croyons et se lancer des pierres. Tel n'est pas ceci, tel ne croit pas, non, tel n'a pas la même foi que ici on ne fait pas ceci. C'est pas de ça qu'il est question. Ça là, ça n'a rien amené à la perfection. Ça n'a amené personne à la perfection. Ça n'a pas amené la création à la perfection. Ça n'a pas amené la créature à la perfection. Ça n'a pas amené les agissements, les actes des hommes à la perfection. Mais si nous avons une espérance, c'est de s'introduire dans l'amour. L'amour, c'est quoi? Nous rapprocher davantage de Dieu. Hébreux 11, verset 39-40. Hébreux 11, verset 39-40, c'est l'un des versets, quand je lis chaque fois, je me pose des questions moi-même. Parce que dans Hébreux 11, la Bible nous fait l'apologie, les éloges, et la Bible nous présente la foi comme étant inévitable. Et dedans, la Bible va même pointer quelque chose de fondamental pour dire que, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, s'il n'y a pas de foi, on ne peut pas avoir accès à Dieu pour prendre ce qui nous revient et nous appartient. Mais, Hébreux 11, vers la fin du chapitre, c'est-à-dire qu'à la conclusion du chapitre, où je m'attendais à ce qu'on puisse me dire, voilà ce que la foi, waouh. Mais verset 39, la Bible dit, et tous ceux-ci, ayant reçu témoignage par la foi, n'ont pas reçu ce qui avait été promis. Donc la foi nous donne ce que nous demandons. La foi nous donne ce que Dieu a pour nous. Mais regardez bien. La Bible dit cette fois-ci là, ceux-mêmes dont on a rendu témoignage de leur foi n'ont pas reçu ce qui avait été promis. Mais qu'est-ce qui avait été promis? Parce qu'ils vont dire par la foi, se sont mariés, par la foi, ils ont eu des enfants, par la foi, ils ont voyagé, par la foi, ils ont bâti des grands temples, par la foi, ils ont payé des jets privés, par la foi, ils ont eu de grandes assemblées de 1000, 2000, 10 000, 20 000, 30 000 personnes, par la foi, ils ont organisé des grands programmes de stades, mais la Bible dit qu'ils n'ont pas reçu ce qui avait été promis. Donc qu'est-ce qui a été promis? Ça veut dire que ce qui a été promis est encore plus sérieux et plus précieux que ce que nous sommes en train de dire. Donc, loin de se vanter, se lancer des fleurs, se donner des faux espoirs, ce qui a été promis, c'est maintenant que Dieu va nous le dire. Après que tout cela ait eu la foi, allez-y, regardez, par la foi, Hébreux 11, lisez tout Hébreux 11, et venez vers la fin qu'on parle. Le verset 30 dit, et tout ceci, ayant reçu témoignage par quoi? Par la foi, pas par la chair, par la foi. N'ont pas reçu ce qui avait été promis. Où? Dieu ayant eu en vue quelque chose de meilleur, quelque chose de supérieur, quelque chose de parfait, quelque chose de mieux. My God, afin qu'ils ne parvinssent pas à la perfection. Donc, là, ce qui est promis, c'est quoi? C'est qu'ils arrivent à la perfection. Donc, Dieu n'a pas voulu que, my God, ceux qui ont eu la foi, dont on a rendu le témoignage pompant, ronflant, avec des acclamations, tout bruit et bruité, avec toutes ces chaleurs, n'ont pas reçu ce qui avait été promis. Parce que Dieu n'a pas voulu qu'eux ils parviennent, qu'ils arrivent sans nous à la perfection. Oh mon Dieu, mon Dieu. Là déjà j'ai envie de commencer le sermon. J'ai bien envie de parler déjà là. Aïe aïe aïe. Ça me va déjà. Donc Romains 8 vient pour présenter, où Paul va expliquer que ce monde est fragile. Tout peut partir et tout peut nous abandonner. Mais rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer
de l'amour de Dieu qui est placé en Christ Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, instruis-nous, inspire-nous, révèle-nous ta pensée, bénis-nous comme tu es Dieu. Merci Père, car tu le fais toujours au nom de Jésus. Amen. Sachez que le Seigneur nous bénisse. Diano Lato, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse toute la famille. Nous saluons les autres, les mamans Stéphanie, Philomène et maman Philomène et tout le monde. Ndakona, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous, que sa paix soit avec vous, que le Seigneur vous permette de l'aimer, de le connaître davantage et de grandir avec lui. Comprenez que cette vie-là est au fait une autre mission. Loin du manger, loin du boire, loin de se promener, loin de chanter, loin de se plaire, loin de danser, loin de manger de bons repas, loin de regarder de bons films, loin de faire du sport, loin d'exceller, loin de se faire acclamer, loin de vouloir donc être connu, être riche, être puissant et établi, loin d'aspirer à des trônes, à des fauteuils, à des positions, loin d'aspirer à des travails, à la connaissance et tout, loin donc d'aspirer au mariage, au meilleur, au bien-être et tout ce que vous voyez, il y a quelque chose qui ne doit pas nous échapper. C'est la quête de la perfection. Dieu a enfoui dans l'éternité quelque chose que l'homme cherche qui est la perfection. Même quand tu auras tes milliards aujourd'hui, demain tu vas chercher à mieux faire pour avoir plus que ça. Quand tu vas avoir par exemple un enfant aujourd'hui, tu vas aller prier pour avoir un autre enfant. Même quand tu vas bâtir un grand temple que tout le monde sera dehors pour t'envier, tu auras l'envie de casser certaines parties pour rendre encore meilleur ou d'agrandir certaines parties. Même quand tu auras pour ami un chef d'État, tu chercheras encore l'amitié d'un autre chef d'État, de deux autres chefs d'État. Quand tu auras des positions de grâce, des positions d'élévation, tu vas encore chercher quelque chose de meilleur. Même quand tu seras ministre, tu vas chercher à être premier ministre, après tu vas chercher à être président. Quand tu seras peut-être à la tête d'une armée, tu penseras un jour à pouvoir prendre un pouvoir. Pourquoi? Parce que l'homme a en lui une insatisfaction. Cette insatisfaction, on pense que c'est le trésor, on pense que c'est le matériel, on pense que c'est les femmes, on pense que c'est le plaisir. Non, 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 non. Les plaisirs sont là et nous savons que les plaisirs sont là. Les hommes, chaque jour, essaient de se faire plaisir, s'enivrer, ça et là, danser, courir. Mais il y a quelque chose dans la profondeur que Dieu, oh my God, cache dans l'éternité. Et cette chose, les hommes tournent autour de ça. La Bible dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui trouve un trésor dans un jardin. Mais quand il trouve le trésor, oh my God, il ne prend pas le trésor, mais il enfouit encore le trésor dans le même jardin. Donc dans la vie de tout homme, Dieu a caché quelque chose de mystérieux dans le cœur de tout homme. C'est pour ça que quand Christ revient, il est à la porte de notre cœur, il frappe. Il ne vient pas frapper dans notre tête, il n'a pas besoin de ça. Il y a un trésor qui est enfoui dans notre cœur. Et dans le cœur de tout homme, c'est la pensée de la perfection. Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Et quand on parle de la pensée de l'éternité, c'est la pensée de la perfection. Parce que quoi? Tant qu'il y a du temps, il y a de l'espoir. Donc même si tu donnes 100 ans à un enfant, à 100 ans, il va au moins arriver à atteindre le niveau qu'il veut. Parce que plus il y a le temps, plus on peut parfaire. Plus il y a le temps, plus on peut apprendre, plus on peut améliorer. Donc la notion de l'éternité cache la perfection. Cette vie est une question de perfection. Ce n'est pas question de juger qui a péché, qui n'a pas péché, qui est mauvais, qui n'est pas mauvais. Nous devons tous être en train de chercher cette perfection en nous. Nous devons courir, voir cette profondeur que Dieu a cachée en nous, cette perfection. Pourquoi? Parce qu'à la création, n'oubliez pas, Lucifer était celui-là qui mettait le sceau à la perfection de tout ce que Dieu avait créé. Donc il y avait un sceau pour la perfection. Lorsque la chose doit être parfaite, elle doit être scellée, elle doit être scellée par Lucifer. Donc ce dernier qui avait pour la fonction de sceller les choses à la perfection a été précipité tout simplement parce que l'amour n'a pas été trouvé dans son cœur. Et quand il n'y a pas d'amour dans le cœur, l'orgueil va enfler maintenant la position et les avoirs. C'est pour ça que vous allez comprendre que celui qui aime en général n'est pas orgueilleux. Celui qui aime ne se vante pas. Celui qui aime ne cherche pas à écraser, supplanter les autres. Mais à un certain moment, Lucifer a pensé à établir son trône au-dessus du trône de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il mettait déjà le sceau à la perfection des choses. Souvent, nous pensons que nous sommes arrivés à la perfection de notre art. Nous pensons que nous sommes arrivés à un niveau où nous sommes les meilleurs prédicateurs, les meilleurs dans tel domaine. Nous nous donnons des titres, nous pensons non. Mais il y a une perfection, quelque chose que Dieu cache. Cette chose est enfouie dans le cœur de l'homme. Oh my God. La quête de la perfection. Les anges cherchent cela. Oh my God. La création tout entière cherche cela. Même le palmier, en laissant tomber des branches, aspire à la perfection. Les poissons, en grandissant, grossissant dans les eaux. Oh my God, aspirent à la perfection. Les hommes qui se retirent
qui vont sur les montagnes, des lieux de retraite pour aller prier à la quête de la sagesse. Ils sont quelque part à la recherche de la perfection. Tout le monde est à la recherche de la perfection. On ne parlera pas seulement de croissance, on ne parlera pas seulement de grandeur d'élévation, on ne parlera pas seulement d'émergence, mais on sera en train d'entrer dans une phase de la perfection. Chacun va commencer à se voir et savoir que ce qu'il a acquis n'est pas ce que Dieu veut pour lui, parce qu'il y a une profondeur qui est cachée dans le cœur de tout homme. Même ceux qui sont établis de grands rois, de grands empereurs, ils cherchaient quelque chose d'autre dans leur cœur, qui était la perfection. Pharaon, de toute sa position qu'il avait en Égypte, il y avait quelque chose dans son cœur, un rêve qu'il n'arrivait pas à expliquer. Il y a toujours une quête pour la perfection. Personne n'est encore arrivé. Celui qui est devant, avançons, allons. Parce que c'est une question de perfection. Dieu a mis dans le cœur de tout homme la pensée de la perfection. Et le lien, oh my God, de la perfection, c'est l'amour. Personne ne peut comprendre et arriver à la perfection tant qu'il n'a pas compris le fondement, la profondeur et l'intensité de l'amour. C'est par amour que les grandes choses se font, pas par les forces et les faiblesses. C'est une quête de perfection. Ce que Adam cherchait quand il voyait les animaux. C'est vrai que d'aucuns diront que Adam cherchait une femme. Non, non, non. Mais Adam cherchait une perfection. La vie est une question de perfection. Même quand tu vas marier l'homme le plus riche, le plus nanti de la terre, tu auras une quête, une soif en toi. Et c'est la soif de la perfection. Et cette soif est particulière. Pourquoi? Parce que même quand tu es entouré de matériel, tu ne es pas satisfait parce que tu as. Pourquoi? Dieu a mis dans le cœur de tout homme la quête de la perfection. La quête de la perfection. Non, non, non. Dieu ne nous a pas créés pour nous ressembler les uns et les autres. Comprenez? Le deuxième point, c'est les forces et les faiblesses. Lorsque Dieu crée Ève, Dieu met Adam dans un sommeil et Dieu fait sortir Ève. Dieu fait sortir Ève. Et Adam va dire ceci, nous bénissons Kwasi Mathieu, docteur en pharmacie. Gisèle, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu repose sur toi aussi, docteur en pharmacie. Écoutez-moi bien, écoutez-moi là. Quand Adam se réveille, Adam ne parle pas de son cœur. Adam ne parle pas d'amour. Adam dit, il a vu la chair de sa chair et les os de ses os. Ça veut dire que Adam cherche à tous les niveaux un point de ressemblance entre lui et ce que Dieu vient de créer, donc la femme qui est venue vers lui. Donc, quand Adam dit voici la chair de ma chair, il veut dire voici les faiblesses de ma faiblesse, parce que la chair, c'est le message de la faiblesse. La chair, c'est le fondement de la faiblesse. C'est pour ça que la Bible dit que la chair est faible. Donc, quand on parle de chair, on parle de la faiblesse. Mais quand il dit elle est l'os de mes os, quand on parle de l'os, on parle de la force. On parle donc de l'efficacité. Donc Adam est en train de dire que voici, je vois les faiblesses je vois mes faiblesses et je vois mes forces. Pourquoi est-ce que beaucoup de mariages et beaucoup de réunions échouent de nos jours? Pourquoi est-ce que les rencontres échouent? Parce que tout homme veut voir en l'autre sa faiblesse et ses forces. Non. Quand je rencontre une femme, le but pour moi n'est pas de voir ses forces et ses faiblesses. Qu'elle soit malade, qu'elle soit pauvre, qu'elle soit malheureuse, qu'elle soit issue d'une famille pauvre, cela n'est pas la question. Qu'elle soit en chair ou qu'elle ait des os, là n'est pas la question. Le même Dieu a permis à ce que Osée puisse rencontrer une prostituée. Quand Osée a vu la prostituée, Osée n'a pas dit voici une prostituée ou bien voici une belle femme. Il dit quand Osée l'a vue, Osée l'aima. Ce qui a fait qu'Osée a eu un bon foyer, c'est que Osée l'a aimé. Malgré que Adam ait connu les faiblesses et les forces d'Ève, les deux sont allés se gâcher tout ce paradis. Ils sont allés perdre ce beau lieu que Dieu nous a donné. Pourquoi? Le fait de connaître les forces et les faiblesses d'une personne ne garantit pas que vous allez aller loin ensemble. Non, tout homme a des forces, tout homme a des faiblesses. Toute femme a des forces, toute femme a des faiblesses. Puisse-t-il être grand, petit, pauvre et riche, libre comme maître ou esclave, chacun a des faiblesses. Si tu veux regarder aux faiblesses des gens, tu ne pourras pas avancer. Si tu veux regarder à leur force aussi, tu n'avanceras pas. Ce que tu dois pouvoir arriver à comprendre, c'est que si cet homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu, tu dois voir en cette personne la divinité, donc aimer cette personne sans question, parce que tu n'auras pas de réponse à l'amour. L'amour est le don de Dieu et l'amour est le lien de la perfection. L'amour est plus fort que la mort, ça ne s'explique pas, Dieu le dit et nous devons comprendre.
Il y a des choses que Dieu nous annonce et nous devons pouvoir comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les gens sont en train de se détruire? C'est parce que chacun veut ressembler à l'autre. Les hommes qui ont les mêmes faiblesses marchent ensemble. Regardez bien, quand vous partez dans un quartier, les jeunes qui droguent là, ils marchent ensemble. Ceux qui boivent vont ensemble. Ceux qui aiment chercher les femmes vont ensemble. Ceux qui sont homosexuels, pédés, ils vont ensemble. Celles qui sont lesbiennes, elles vont ensemble. Ceux qui travaillent dans les structures vont ensemble. Donc les hommes ont pensé que la vie est une question de force et faiblesse. Non, 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 non. C'est là la grosse erreur. Parce que si déjà, moi je suis milliardaire, que je marie une femme qui est milliardaire, alors nos enfants seront multimilliardaires. Faux. Mais il peut y avoir des crimes passionnels, ou même l'homme peut tuer la femme juste pour l'assurance. Faites attention. Ne vous laissez pas distraire et ne nous laissons pas distraire en cela. Dieu est en train de parler à chacun. Nous ne nous ressemblons pas tous. Donnez-moi une minute, je viens. Qui est là? C'est qui? Oui, je viens après, hein? Après, pardon. Après. Excusez-moi une minute. Donc comprenez un peu que la vie n'est pas une question de force et de faiblesse. Il y a des hommes qui sont forts, qui ont perdu la bataille. Il y a des gens qui sont faibles, qui ont réussi la vie. La vie n'est pas une question de force et de faiblesse. Chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses. Il n'y a pas une maladie qui est pire qu'une autre. Arrêtons de marginaliser, de classer les gens par ceci, cela. Non. Aussi longtemps que l'amour de Dieu est manifesté dans le cœur d'une personne, cette personne peut vivre le surnaturel parce que l'amour de Dieu, oh my God, Dieu nous voit par son amour. C'est dans l'amour que Dieu nous voit. La Bible, lorsque nous étions encore pécheurs, l'amour de Dieu s'est manifesté en ce sens que Christ est mort pour nous. Qui est là? C'est qui? Excusez-moi. Donc, comprenez que les hommes cherchent à se ressembler. Donc, à force de vouloir se ressembler, nous sommes tous en train de nous égarer. Si je suis pasteur et qu'un autre est pasteur, si on n'a pas les mêmes forces, on ne marche pas ensemble. Donc, si j'ai une méga église, que l'autre n'a pas une méga église, on ne marche pas ensemble. Les hommes pensent que Dieu ne nous a pas créés pour nous ressembler. Dieu ne nous a pas créés pour ressembler aux hommes. Il nous a appelés, il nous a créés pour nous compléter, nous soutenir dans son amour. Il ne nous a pas créés pour que nous nous ressemblons. Je n'ai pas besoin, parce que je suis riche, d'embaucher celui qui est riche ou bien de loger celui qui est riche. Non, Dieu nous a créés pour nous aimer. Si nous manifestons l'amour, nous ne serons pas surpris. Arrêtons donc cela. Et les hommes veulent tellement se ressembler que quand ils ne ressemblent pas à quelqu'un, ils veulent porter le nom de la personne. Je suis étonné, je suis surpris. Dans cette même Bible, Élisée a marché avec Élie. Ils ont marché ensemble, ils ont mangé ensemble, ils ont traversé le Jourdain ensemble, jusqu'à ce que le manteau, écoutez-moi bien, le manteau d'Élisée, le manteau d'Élie plutôt tombe sur Élisée. Mais Élisée s'est pas fait appeler Élie. Pourquoi on veut ressembler forcément aux gens? Pourquoi on veut porter le nom des gens? C'est un problème de complexe. David était un jeune égaré quelque part dans la brousse, en train de perdre le troupeau donc de son père. Samuel arrive et Samuel oint David en tant que roi. Mais David ne s'est jamais fait appeler Samuel, s'il vous plaît. Les disciples même qui ont marché avec Jésus, Jean a mis sa tête sur la poitrine de Jésus, mais il ne s'est jamais fait appeler Jésus. Mais d'où vient ce complexe? Aujourd'hui, les gens veulent se faire appeler Élie, des gens veulent se faire appeler Élisée. Pourquoi porter ces noms? Écoutez-moi bien, regardez, Dieu ne nous a pas créés pour nous ressembler. On ne peut pas se ressembler. Non, 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 on ne peut pas se ressembler. Mais il y a quelque chose de fondamental que Dieu a mis en nous. Nous avons tous un cœur.
et le sang de tout le monde est rouge, puisse-t-il être asiatique, puisse-t-il être américain, africain ou européen. Peu importe là où tu es, il y a des choses que Dieu sait et Dieu les a gardées comme étant des fondements pour la vie. On n'a pas besoin de se ressembler. Non. Je n'ai pas besoin de ressembler à mon frère, je n'ai pas besoin de ressembler à ma soeur. Non, chacun est appelé, chacun est créé à vivre comme Dieu l'a voulu. Mais nous devons savoir que chacun en nous doit rechercher la perfection. Aujourd'hui, les gens veulent porter les noms de ceux qui ont réussi, marcher à ceux qui sont devenus grands. Mais ça ne te fera pas grand parce qu'il y a quelque chose que Dieu va chercher en toi. C'est ce fondement, ce lien de la perfection. Comment est-ce que tu comprends l'amour de Dieu et comment est-ce que tu le manifestes envers ton prochain? Invites-tu ton ami parce qu'il est riche comme toi? Prête-lui tes biens parce qu'il est riche comme toi? C'est là l'erreur, c'est là l'erreur de la vie. Parce que nous sommes en train de chercher à nous ressembler. Ceux qui sont grands de taille veulent marcher ensemble, mais c'est tout un problème. Et ceux qui sont complexés, alors quand ils sont pauvres, ils veulent marcher avec les riches. Et quand ils sont petits de taille, ils veulent marcher. C'est pas ce qui est important. Regarde, tu ne vas pas résoudre le problème de la vie. Non. Dieu ne nous a pas créés pour que nous nous ressemblions. Regardez. Adam voulait tellement ressembler à Ève par les faiblesses et les forces que les deux sont tombés. Aujourd'hui, qu'est-ce qui détruit les couples et les mariages? L'homme veut regarder, et si je connais les faiblesses de ma femme et ses forces, on peut avancer. Erreur! Si tu ne cherches pas à aimer ta femme, ce couple n'ira nulle part. Vous pouvez être conseillé par des milliers de personnes, où un peu vous verser l'huile sur la tête, mais tant que l'amour n'est pas manifesté, la relation n'ira pas loin. Parce que les couples et les foyers ne sont pas fondés sur les forces et les faiblesses. Chaque homme a ses forces, chaque homme a ses faiblesses. Comprenez-moi ces choses. Même quand tu vas vivre sur les montagnes et passer des jeunes, tu auras toujours des forces, tu auras toujours des faiblesses. Même l'aigle, dans son envol dans les airs, rencontre toujours des vents terribles et des vents contraires. Vous vous dites quoi? Les forces et les faiblesses, les circonstances, les difficultés de la vie ne cesseront jamais. Aujourd'hui, tu peux être milliardaire, mais rien ne dit que tu mourras milliardaire. Tu peux même avoir des milliards pendant 2 ans et le reste de ta vie être pauvre et malheureux. Si tu t'associes aux gens pour ce que tu as aujourd'hui, demain qui tu iras voir? Frère, laissons l'amour nous conduire. Allons vers les uns vers les autres à cause de l'amour. N'allons pas pour des intérêts, par des calculs. Non, comme je suis faible en mathématiques, si je marche à celui qui est fort en mathématiques, on va... Non, c'est pas comme ça la vie est faite. La vie n'est pas faite que de mathématiques. Non. Je suis fort en sciences, l'autre est fort et est faible en sciences. Si je me complète, non. C'est pas comme ça que la vie fonctionne. Non. On doit être conduit par l'amour. On doit être conduit par l'amour. Quand Christ est venu sur la terre, il n'a pas dit seulement ceux qui sont juifs ou bien ceux qui sont saints comme moi. Non. Il dit quiconque croit en lui. C'est une question d'approcher Dieu comme Dieu le veut. Mais pas par la ressemblance. Non. On veut ressembler à Benny Hinn. On veut ressembler à Pasteur Chris Yakilomé. Mais c'est des hommes qui sont déjà comme ils sont, comme Dieu l'a voulu. Et ils manifestent leur amour pour Dieu. Toi, tu veux leur ressembler. Mais aussi longtemps que tu veux leur ressembler, comment est-ce que toi, on va t'appeler? Arrêtez ceci. Dieu ne nous a pas créés pour nous ressembler. Il y a des enfants qui ne ressemblent pas à leur père. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas l'enfant du père. David était brun avec les cheveux jaunes. Son père n'était pas comme ça. Mais quoi? Je veux que vous compreniez quelque chose dans cette affaire. Dieu ne nous a pas créés pour chercher à nous ressembler. Et à force de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre, on perd le but pour lequel Dieu nous a créés. À force de vouloir devenir comme quelqu'un, on finit par disparaître et annuler et détruire le plan que Dieu a pour nous. Soit comme tu es, soit comme Dieu t'a créé. Dieu ne t'a pas créé pour ressembler à ton frère ni à ta soeur. Abel était éleveur, Caïn était cultivateur. Mais Caïn voulait tellement faire comme Abel qu'il a fini par tuer ton frère. Quand tu veux trop ressembler à quelqu'un, quand tu seras prêt de lui ressembler, on va vous comparer, tu vas vouloir le tuer par jalousie. Mais quand tu es toi-même, on ne peut pas vous comparer. Ce qui doit pouvoir sortir de la bouche des gens, c'est que tu aimes Dieu. David ne s'est jamais comparé à ses frères parce qu'ils étaient en ville, mais témoignage est rendu que David aimait Dieu et que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que David a compris ses faiblesses, David a compris ses forces, mais il ne s'est pas appuyé sur ça. Même quand il est devenu roi, il aspirait toujours à rester dans la maison de Dieu. Donc quoi? Ça veut dire la loi n'a rien changé. La loi n'a rendu rien de parfait. Mais c'est en se rapprochant de Dieu, l'amour de Dieu. Mon frère, c'est Dieu qui t'a créé. Au lieu de chercher à ressembler aux autres,
porter les noms des autres. Rapproche-toi de Dieu. Rapproche-toi de Dieu. Voilà le vrai problème des gens. Adam dit, voilà la chair de sa chair, l'os de mes os. Non, c'est des détails. Non, moi j'aime les gens en forme, j'aime les gens, mais c'est des détails, c'est des bêtises. Le jour même tu vas commettre des gaffes, ce n'est même pas avec ce genre de choses. Parce que Dieu, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. La vie est plus précieuse que ce que vous êtes en train de dire et ce que nous sommes en train de raconter. Dieu a mis dans le cœur de tout le monde la pensée de l'éternité. Maintenant, quand Dieu a créé l'homme et que Dieu a amené l'homme sur la terre, Dieu a placé l'échelle à 3 niveaux pour l'homme. Le premier niveau de l'échelle, c'est la terre. Quand nous sommes sur la terre, nous aspirons aux choses du ciel parce que c'est Dieu qui nous a créés. Mais rien ne vient du ciel sur la terre si ce n'est que par le principe de l'exaucement. Donc, si quelqu'un sur la terre qui doit pouvoir recevoir quelque chose de la part de Dieu, ça veut dire qu'il doit connaître le principe par lequel Dieu donne. Et le principe par lequel Dieu donne sur la terre, c'est la foi. Donc la foi nous permet d'obtenir ce que nous voulons, qui vient du ciel, mais qui se manifeste sur la terre. Donc par la foi, je peux acquérir des terrains. Par la foi, je peux acquérir des biens. Par la foi, je peux acquérir des opportunités. Par la foi, je peux avoir des trésors, des richesses, tout ce que je veux. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc si Dieu communique avec moi, que Dieu me dit quelque chose, je dois pouvoir croire en ce que Dieu m'a dit. Donc la foi n'est pas une pensée positive comme les autres sont en train de dire. La foi n'est pas une gourmandise où je dis non Seigneur, je veux des jets privés. Ça, ce n'est pas la foi, c'est des demandes. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Quand Dieu te parle, c'est là que tu as la foi. Tant que Dieu ne t'a pas parlé, tu n'as pas la foi. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, sinon de la prédication de Christ. Donc un homme ne peut pas avoir la foi s'il n'a pas entendu de la part de Dieu. Donc sur la terre, un homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui vient de la part de Dieu ou de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La même chose, Dieu explique à Josué. Maintenant que tu t'apprêtes à entrer dans la terre que je vous ai promis, Moïse n'est plus là. Mais cette parole-là, je te la donne. Avec elle, tu vas agir et avoir du succès en tout. Pourquoi est-ce que le soleil et la lune se sont arrêtés sur Ajalon et Gabaon? Parce que Josué avait la foi. Donc quand tu as la foi, tu peux produire des choses extraordinaires sur la terre. Donc, n'enviez pas un homme de Dieu parce qu'il fait des exploits. Laissez Dieu vous parler. Si Dieu ne t'a pas appelé dans une dimension, dans un domaine, sois fier du domaine dans lequel Dieu t'utilise. Agis fidèlement. Nous sommes à la quête de la perfection, frère. C'est la quête de la perfection. La roue va tourner, elle va se retourner, elle va venir et repartir. Pourquoi les jours viennent et les jours retournent? Pourquoi les mois viennent, les mois retournent? Pourquoi aujourd'hui c'est tel jour, encore une semaine après c'est le même jour, les mois et jusqu'à les années? Dieu est en train de faire quelque chose de particulier. Il est en train de créer un cycle et ce cycle-là, c'est ce qu'on appelle la perfection. C'est un cycle parfait dans lequel on ne verra même plus de faiblesse ni de force parce que toutes ces choses seraient homogènes. Dieu veut créer, Dieu, oh my God, il veut nous amener à cette dimension. Donc la foi nous permet de pouvoir réaliser le ciel sur la terre. Donc si tu as la foi, tu peux inviter le ciel sur la terre. Et si un agent du ciel passe sur la terre, tu peux forcément avoir accès à cette personne. C'est pour ça que la Bible dit, ne regardez à personne si ce n'est à Abraham. Parce que vous êtes quoi? Vous êtes des fils d'Abraham. Abraham, c'est le symbole de la foi et Abraham, c'est le symbole de la terre. C'est pour ça qu'un homme meurt, on dit on l'a enterré dans les seins d'Abraham. Au fait, quand on parle d'enterrer dans les seins d'Abraham, on dit l'enterrer ou bien le mettre en terre. Donc quand on parle d'Abraham, il y a deux éléments de comprendre là, la foi et la terre. Donc aussi longtemps que tu es dans le principe abrahamique qui est la foi, rien ne te sera impossible sur la terre. Donc à ceux qui croient, rien ne sera impossible. Sinon Hébreux 11 ne dirait pas que ceux qui ont cru, ils n'ont pas reçu ce qui avait été promis. Il y a des promesses pour la terre et il y a des promesses pour le ciel. Il y a des promesses pour la terre et il y a des promesses pour le ciel. Donc, par la foi, tu peux obtenir les choses sur la terre. Frère, reste à l'écoute de Dieu. Quand Dieu te parlera,
tu ne ressembleras à personne, tu ne chercheras à porter le nom de personne, tu ne chercheras à faire comme personne, tu resteras comme tu es et tu feras mieux ce que tu as à faire parce que tu es dans un processus de perfection. Personne n'est encore arrivé, chacun peut blâmer son frère, blâmer sa soeur, tel commet tel péché, mais ce que toi tu commets pas là, toi tu commets un autre, c'est une question de compensation, on se justifie pour des bêtises. Nous sommes dans un processus assez particulier, nous sommes en train de faire la marche de la perfection. Donc la foi nous permet de tenir sur la terre, de vivre sur la terre, d'obtenir les choses sur la terre. C'est par la foi que le fleuve coule dans le désert. C'est par la foi qu'un enfant peut survivre sur les eaux. C'est par la foi qu'on peut marcher sur la terre et les serpents et les scorpions ne peuvent rien nous faire. C'est par la foi que nos ennemis tombent à nos pieds. C'est par la foi que nous triomphons, que nous sommes dans la victoire. C'est la foi qui nous permet de pouvoir comprendre que Dieu agissant et sa main est puissante. Celui qui a la foi verra la main de Dieu. Celui qui a la foi verra la main de Dieu. Comprenez que quand on parle des mains de Dieu, on parle des mouvements de Dieu sur la terre. Celui qui a la foi verra la manifestation du feu sur la terre et la manifestation de l'eau sur la terre. Celui qui a la foi verra Dieu agir dans des dimensions que l'homme ne peut pas comprendre. C'est ce qu'on appelle le surnaturel ou d'autres l'appellent l'extraordinaire. Certains l'appellent le miraculeux, les merveilles et les mystères. C'est dans cette dimension que Dieu travaille. Mais il est important pour nous d'avoir la foi. Quand tu as la foi, tu peux marcher sur la terre. Aussi longtemps qu'une maladie est sur la terre, si tu as la foi en Dieu, la maladie est directement détruite parce qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc quand la parole de Dieu vient à toi, c'est pour que tu sois totalement guéri. Quelqu'un est malade, il est au son de ma voix, tu es guéri totalement au nom de Jésus. Ce que tu entends ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Reçois cela comme la parole venant de Dieu. Donc celui qui a la foi va voir la main de Dieu. Pourquoi les chrétiens cherchent la main de Dieu? Parce qu'ils savent que dans les mains de Dieu, il y a la provision. Dieu, dans la dimension de paix, pourvoit. C'est pour ça même le féticheur, quand il fait le fétiche, il dit si Dieu le veut. Parce qu'il sait que dans le Père, en tant que Dieu, il y a ce qu'on appelle la provision. Maintenant, quand tu as la provision, tu dois à l'autre dimension qu'on appelle l'espérance. L'espérance nous permet de nous élever. Parce que celui qui a la foi, oh mon Dieu, il reste sur la terre et il agit. Mais celui qui espère, il s'élève au-dessus des situations terrestres. Il espère. Celui qui s'attend à l'éternel, celui qui espère en l'éternel, renouvelle ses forces et il prend son envol. L'espérance nous met dans les airs. Donc, par l'espérance, nous pouvons traverser le firmament, quitter la terre et aller jusqu'au bord du ciel, my God. Lorsque nous espérons en Dieu, nous pouvons nous élever, nous pouvons grandir, nous pouvons croître. Parce que l'espérance élève. L'espérance rend grand, l'espérance fait grandir. Ce qui rend les gens grands, ce n'est pas parce qu'ils n'échouent pas, mais ils espèrent en quelque chose de meilleur. Et notre Dieu est un Dieu merveilleux. C'est le Dieu de l'espoir. Parce que la foi est une assurance ferme des choses qu'on espère. On espère quoi? On espère l'élévation. On espère monter. On espère être enlevé. Oh my God. Voilà notre espérance. Sinon notre foi, c'est pour les choses d'ici. Avoir des biens, avoir des voitures, avoir ça, c'est pour notre foi. Mais notre espérance n'est pas sur ces choses. Nous n'espérons pas ces choses matérielles. Mais nous espérons parce que quelque part, dans le ciel, il y a des choses merveilleuses. Donc l'espérance nous permet de prendre de la hauteur. Quand un homme espère, il prend de la hauteur. Mais dans une situation de crise, quand tu espères, tu prends de la hauteur dans la paix. Dans une situation de pauvreté, quand tu espères, tu prends de la hauteur dans la prospérité. Dans une situation de péché, quand tu espères, tu prends, oh my God, de l'élévation dans la position de la grâce. C'est une question d'espérance, espérance. Espère, mon frère. Même si les autres disent qu'il n'y a plus rien à espérer, espère, continue d'espérer. Parce que Dieu est un Dieu d'espérance. S'il est le Dieu de la foi, il est aussi le Dieu de l'espérance. Mais celui qui espère, il verra la face de Dieu. Quand on parle de la face de Dieu, oh mon Dieu, on parle alors de l'univers, la création. Parce que Dieu a créé l'univers en tenant compte de lui. Donc Dieu a reproduit. Ouf, my God, my God. Parce que le Créateur s'est reproduit dans la création et dans la créature. Donc quand tu regardes les airs, quand tu regardes le vent, quand tu regardes les nuages, quand tu regardes tout cela, tu vois la face de Dieu. Vous voyez souvent des gens regardent le ciel et disent non, on a vu la photo, la face de Dieu dans le ciel, dans le firmament. Quand tu espères en Dieu, tu le vois. Moïse avait la foi, mais Moïse le voit à la face de Dieu. Il fallait arriver à la face de l'espérance. Celui qui espère, il va voir la face de Dieu.
Et quand on parle de l'espérance, notre espérance est en Christ. Parce que s'il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de protection. La provision ne garantit pas le succès. Il y a des gens qui ont eu des trésors, ils sont morts. Il y a des gens qui ont eu des biens, ils ont été détruits. Il y a des gens qui étaient grands que la maladie a foudroyé, ils sont morts. Mais qu'est-ce qui fait vivre aujourd'hui? C'est l'espérance, parce que la protection est en Christ. Ils ont vaincu le malin, vaincu la maladie, vaincu la sorcellerie, vaincu les accidents et la mort prématurée par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu par quoi? Par notre espoir, notre espérance. C'est Christ. Paul dit ici au roi Agrippa, il dit, roi, si vous me jugez ici, c'est même pas à cause de ce que je prêche, mais c'est à cause de cet espoir que je nourris dans mon cœur, cet espoir de cette vie éternelle en ce Christ Jésus. Au fait, c'est cet espoir, regarde. Quand tu n'es pas désespéré, les ennemis sont troublés. Ne perds jamais espoir, mon frère. Si tu n'as rien aujourd'hui, tu n'es ni marié, tu n'as jamais voyagé, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien, espère toujours. Il y a quelque chose dans l'élévation. Élève-toi au-dessus de ces choses. Espère. 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 Mais comprenez une chose, la foi est un moyen d'échange. Donc la foi ne demeure pas. La foi prend fin lorsque ce pourquoi tu as entendu arrive. Par exemple, Dieu te dit, je te donne une voiture. Donc tu as la foi pour obtenir une voiture. Le jour que tu reçois la voiture, la foi de la voiture est partie. Parce que la foi est un moyen d'échange. Tu ne peux pas garder l'argent du beurre et avoir le beurre dans ta main. Non. Pour avoir le beurre, tu dois donner l'argent du beurre au commerçant, au boutiquier ou au vendeur. Donc, Dieu est lui-même l'auteur et le consommateur de notre foi. Comment il consomme notre foi? Il consomme notre foi en remplissant ce pourquoi la foi est venue. Si Dieu dit, je te fais voyager, que tu crois en Dieu, le jour que Dieu te donne le voyage, la foi pour le voyage s'arrête là, parce que Dieu a déjà accompli ce qu'il t'a dit. Si tu as la foi de te marier, le jour où tu rencontres ton homme qui t'envoie à la mairie que vous vous mariez, c'est fini. La foi du mariage est terminée parce que tu ne vas pas te marier 1000 fois. C'est la foi du mariage que tu as reçu. Le mariage est déjà accompli. Donc, la foi est une assurance ferme de quelque chose qu'on espère. Donc, quand tu as la foi de quelque chose, lorsque tu obtiens cette chose, la foi s'en va. Parce que la foi disparaît lorsque la chose pour laquelle tu as eu la foi apparaît. Donc, la foi de la guerre de David, c'est de tuer Goliath. Dès qu'il a tué Goliath, cette foi-là est partie. Donc, la foi n'est pas quelque chose de permanent qui est avec nous. Non, non. C'est un moyen d'échange dans un temps précis. Donc, si tu as la foi, par exemple, de bâtir un temple, soit de 5000 places, de 20 000 places, de 40 000 places, le jour où tu finis de bâtir le temple, tu n'as plus de foi pour ça. Parce que la foi a déjà été consommée. Maintenant, l'espérance est consommée lorsque ce qu'on espère, on voit. C'est-à-dire que si j'espère arriver, par exemple, à Paris, à Londres, au Canada, à Rio, quelque part, lorsque tu arrives dans ce lieu, mais tu n'espères plus, tu es déjà là-bas. L'espérance, c'est quelque chose que tu as en vue ou tu désires avoir, obtenir ou faire. Quand tu as fini de faire, tu n'espères plus. Donc, la foi et l'espérance peuvent être consommées et consumées. Mais, la foi peut passer, bien que l'espérance peut passer, l'amour demeure éternel. Pourquoi? Si quelqu'un espère voir la face de Dieu, le jour où il voit la face de Dieu, c'est fini. Les gens espéraient voir Jésus. Le vieux Siméon avait la foi, mais il espérait voir Jésus. Quand il a vu Jésus, il a pris l'enfant, il a reconnu que c'est l'enfant. Maintenant, il a dit à Dieu, il peut partir. Il espérait le voir. Dès qu'il a vu, l'espérance est finie. Donc, la foi et l'espérance sont des moyens que Dieu donne à tout homme de posséder sur la terre et de s'élever au-dessus de la terre. Mais la foi ne nous ramène pas au ciel. Je vais bien vous expliquer. Nous parvenons au salut par la foi. Parce que la foi, c'est le salut. Le salut, ça veut dire sauver. Donc Moïse est parti les sauver en Égypte. Mais Moïse n'a pas fait rentrer à Canaan. Donc la foi qui te sauve, te fait sortir des ténèbres pour te faire aller à la lumière. Mais c'est un processus. La foi qui te sauve du mensonge, te fait entrer dans la vérité, mais c'est un processus. La foi qui te sort de la pauvreté, t'envoie à la richesse, mais c'est un processus. C'est pas pareil, non, je suis pauvre matin, c'est pas tic-tac, non, c'est pas quoi. C'est pas du ping-pong.
C'est un processus. C'est dans ce processus que l'espérance vient. Au fur et à mesure que tu vas espérer dans cette richesse, la pauvreté va quitter tes pensées, tes actes, tes réactions et tes agissements, afin que la prospérité s'installe pleinement. C'est comme une nouvelle chaussure. Quand tu la payes, tu vas t'adapter à marcher avec elle. Donc, c'est pas parce que quelqu'un a la foi qui rentre dans le ciel directement. Non, non. Sinon, les gens seront allés dans le ciel depuis, mais ils sont dans le ciel d'Abraham. Comprenez? Écoutez-moi très bien. Quand tu espères, tu es en l'air. Donc, quand Christ va revenir, ceux qui espèrent en lui, nous qui espérons en lui, nous serons attirés dans les airs vers lui. Mais pendant que nous sommes attirés vers lui, nous sommes saints. Parce qu'il nous a sanctifiés. Mais nous ne sommes pas encore à la perfection. Mon Dieu. Parce que quand il aura les noces donc de l'agneau, nous serons maintenant épousés. C'est à partir de là maintenant que la nature de l'époux va se traduire pleinement dans l'épouse. Donc nous allons arriver à la phase où l'amour de Dieu va remplir notre cœur. En d'autres termes, personne ne peut vivre dans le ciel, personne ne peut vivre dans le royaume de Dieu s'il n'a pas l'amour. C'est pour ça que la Bible dit, nul n'entre dans le ciel, dans le royaume, s'il n'est né d'eau et d'esprit. Alors que le fruit de l'esprit, le premier fruit de l'esprit qui sort, c'est l'amour. Donc, ça veut dire que si quelqu'un est forcément dans le royaume, c'est qu'il est né d'esprit, il est né d'eau. Mais si quelqu'un est né d'esprit, le premier fruit qui doit se manifester, c'est l'amour. Donc, si on doit vérifier, c'est vrai que la joie, la paix, la maîtrise de soi, tout cela va suivre. Mais l'élément fondamental par lequel on aura accès à cette perfection, c'est l'amour. C'est pour ça que Dieu peut dire aisément, par Paul, que l'amour est le lien de la perfection. Quand on parle de lien, on parle de chaîne, on parle de boucle, on parle même d'attaché. Donc, celui qui aime, il est directement attaché à la perfection. Il est lié à la perfection. Il ne peut pas s'égarer. Donc, un homme peut avoir la foi. Regardez bien, en médecine, quand quelqu'un est malade, on prend le produit, le sérum, on injecte dans son sang. Quand on injecte dans son sang, il n'est pas directement guéri. Mais ça va remonter d'abord au cœur avant d'être redistribué dans tous les compartiments du corps. Si tu as eu l'injection sur les fesses ou sur la main, le mal peut être dans les pieds. Le mal peut être dans le corps. Mais quand le sang va arriver au cœur, le cœur va le redistribuer. Et quand le cœur va redistribuer le sang va affecter toutes les parties du corps. Donc les lieux les plus reculés du corps, où le virus, où la maladie se cachait, le sang va aller atteindre cela par la distribution du cœur. C'est la même chose. Lorsque l'amour de Dieu est manifesté, quand l'amour de Dieu nous couvre, nos forces et nos faiblesses sont directement anéanties. Nos acquis, nos états n'existent plus. Nos faire, nos pensées n'existent plus. Nos voix, nos réactions n'existent plus. Mais ce que Dieu veut pour nous, c'est ce qui existe en ce moment, c'est qui est l'amour de Dieu pour la perfection. Donc quand Dieu entre dans la vie d'une personne, cette personne entre dans le processus de la perfection. Lorsque l'amour de Dieu gagne cette personne est liée à la perfection. Je prie aujourd'hui que tu ne cherches pas à ressembler aux gens, chercher à t'attacher ça et là aux hommes, mais regarde à l'amour de Dieu, afin qu'une fois lié dans cet amour de Dieu, tu puisses avoir ta part dans la perfection. Paul dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais il y a des gens qui ont eu la foi, qui ont perdu la foi. Il dit, Pierre, pourquoi tu as douté? Il a demandé, il leur reprochait leur foi. Mais l'amour est irréprochable. Parce que l'amour ne blâme pas, l'amour ne juge pas, l'amour ne condamne pas, l'amour soutient, l'amour fortifie, l'amour aide. Je prie aujourd'hui que l'amour de notre Dieu entre pleinement dans le cœur des uns et des autres. Que l'amour de Dieu entre dans le cœur de nos nations, dans le cœur de nos leaders, le cœur de nos parents, le cœur de nos enfants. Que l'amour de Dieu entre dans le temple, dans l'église, et que l'amour sature les cœurs, afin qu'on ne s'expose plus,
qu'on ne se blâme plus, qu'on ne s'insulte plus, qu'on ne se critique plus, qu'on ne se jalouse plus, que l'amour nous permet d'être un en lui, afin que nous puissions vivre ce qui est le plus précieux qu'il a réservé pour nous. Ce qu'il a gardé pour nous, c'est la perfection. Mon frère, tu arriveras à la perfection. Ma soeur, tu arriveras à la perfection. Chacun arrivera à la perfection, pourvu que nous gardions dans notre cœur l'amour de Dieu et l'amour pour notre prochain. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous et que sa paix soit avec vous. Nous aurons l'occasion d'avoir une autre séance, certainement prochainement. On serait heureux aussi de suivre sur la vie de la perfection. Comment on la vit? Qu'est-ce qu'on appelle une vie de la perfection? Ne confondez pas la sainteté et la pureté. Non, la perfection, c'est un autre produit. C'est une nature, c'est une finalité que Dieu veut présenter à la création. Goa Constant, que Dieu te bénisse, grand frère. Que sa grâce repose sur ta vie. Merci bien pour la monture et tout et tout. Rose Ouedraogo, que Dieu te bénisse. Que sa vie coule en toi. Doba pas comme prophète, que Dieu te bénisse. Et que sa vie soit toujours manifeste dans ton cœur. Christ est dans le cœur de chacun de nous. Que Dieu bénisse donc Gisèle Pobi encore. Ramaïdo, que Dieu te bénisse. Anthony Zaré, que Dieu te bénisse. Pasteur T. David, que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Nous bénissons le Seigneur pour toute la famille T. Maman, que vous soyez pleinement dans l'amour de Dieu. Franck Anderson Degault, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Wilson Emmanuel, que Dieu te bénisse, que sa grâce soit toujours dans ta vie et que la bénédiction ne s'éloigne jamais de vous. Charlène T, que Dieu te bénisse et que tu sois toujours un instrument pour la gloire de Dieu dans les nations. Que Dieu te remplisse de son amour et qu'il comble ton cœur. Avance toujours avec cette foi et garde l'amour de Dieu dans ton cœur. Tu arriveras toujours à la perfection. Que Dieu vous garde et à la prochaine.